Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Astre encore. Et je vais vous parler de la pleine lune en Scorpion qui va se dérouler le 5 mai prochain et qui va se passer sur le 15e degré du Scorpion pour la lune et du Taureau pour le soleil. Alors, cette pleine lune fait suite à la nouvelle lune précédente qui, rappelez-vous, était vraiment sur le dernier degré du Bélier et associée à une éclipse totale de soleil qui nous disait vraiment on y va, vraiment c'était beaucoup d'énergie pour aller, pour se lancer dans un nouveau départ en tenant compte des aspects qui se jouaient avec le signe du Verseau et Pluton dans le signe du Verseau. Et je vous avais parlé de la nécessité de lancer son encre dans nos eaux profondes, dans les eaux profondes de l'inconscient collectif, afin d'avancer avec justesse dans ce nouvel élan pour l'année et pour, en tout cas, puissant pour 6 mois. Alors cette pleine lune, c'est un petit peu le bilan de tout ça. Voilà, alors qu'avons-nous fait en fait? Est-ce que nous avons fait une bonne pêche ou pas? Est-ce que nous avons pris le temps de lancer notre ancre pour nous stopper un peu dans tout ce que l'on a fait, ou est-ce que nous continuons à courir partout? Est-ce que nous avons lancé notre hameçon et est-ce que nous avons pêché des bons poissons? Voilà, de nouvelles richesses. Question. Alors effectivement, c'est quand même très intéressant parce que cet axe taureau-scorpion nous parle encore à travers le signe du Scorpion, puisque la lune est dans le signe du Scorpion. Cet axe nous parle encore de profondeur, d'inconscient, nos profondeurs personnelles, notre inconscient personnel. La lune dans le signe du Scorpion est vraiment en attente. Elle a besoin d'intensité, elle a besoin de passion et elle a vraiment besoin de vérité, d'aller, elle est exigeante par rapport à la vérité de toute chose. Et pour ça, elle est capable de créer, de se créer ou de créer des stress mentaux, d'activer son mental et d'être dans un état une situation de pression qui devient très inconfortable. Car cette lune, dans le signe du Scorpion, est extrêmement sensible et elle ressent les vibrations, les ondes, et elle peut être très inconfortable parce qu'elle a toujours envie, besoin de savoir à quoi ça correspond. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette vérité. Donc, c'est une lune, la situation de cette lune en Scorpion est une lune qui n'est pas très confortable si, en face, nous n'arrivons pas, et c'est à ça que servent les oppositions, si en face nous n'arrivons pas à nous poser et déposer sur Terre, et c'est ce que nous propose le Soleil en Taureau. Il nous dit ok, on a besoin de vérité. La Lune a besoin de vérité, la Lune a besoin d'aller profondément dans notre inconscient pour aller à la rencontre de nos zones d'ombre, des zones d'ombre qui viennent nous titiller. Et pour ça, pour aller avec justesse vers ces zones d'ombre et les mettre en lumière, il est nécessaire de prendre le temps de se poser et de se déposer à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette pleine lune nous dit prends le temps de te déposer parce qu'il y a
il y a pas mal de planètes dans le signe du Taureau. Il y a le Soleil, bien sûr, et puis il y a la planète Uranus qui, justement, nous demande d'amener du changement sur Terre, sur notre Terre, sur Gaïa, dans notre corps, dans notre corporalité, dans notre mode de fonctionnement concret, dans nos liens avec les autres, dans la façon dont nous gérons nos richesses, notre argent. Voilà, donc Uranus est là pour nous le rappeler, et ça fait déjà depuis quelques années, et il est là encore pour quelques années, pour nous aider, nous accompagner à amener du changement, du vrai changement, du changement concret. Et pour cette pleine lune, eh bien, le soleil dit à la lune, oui, tu as besoin de vérité, tu as besoin de trouver, de comprendre des situations qui te sont très inconfortables. Tu as envie vraiment d'aller à la rencontre de ces zones d'ombre, des choses que tu ressens comme pas justes, assez opaques. Et bien pour ça, plutôt que de te faire des créations mentales, pour ça, prends le temps de te poser, de te déposer, et prends le temps de réfléchir, prends le temps d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ce qui se passe dans le monde, et de ce qui se passe dans ta corporalité. Comment est-ce que ton corps, ta vie sur Terre, répond à cette hypersensibilité, ces perceptions que tu as de vibrations que tu sens plutôt opaques, en tout cas qui ne te conviennent pas, qui viennent résonner à l'intérieur de toi et qui t'amènent un inconfort. Et pour cela, si tu veux vraiment aller dans cette vérité, il est nécessaire que tu te poses, que tu te déposes et que tu prennes le temps de ne rien faire et juste d'être à l'écoute de ta réflexion. Voilà. Descends dans ton intériorité pour être à l'écoute de toutes ces réflexions qui se font à l'intérieur de toi, qui se vivent à l'intérieur de toi, être à l'écoute de ta corporalité. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que nous dit cette pleine lune. Nous pourrons avoir accès à cette fameuse vérité dès l'instant où nous prendrons le temps de nous poser pour réfléchir calmement, discuter calmement avec l'autre partie de nous-mêmes et avec les autres. Voilà, donc ça c'est le grand enseignement de cette pleine lune qui va nous permettre peut-être d'ajuster notre mode de fonctionnement pour vraiment nous élancer dans ce renouveau impulsé à l'occasion des 2 précédentes nouvelles lunes. Voilà. Alors cette pleine lune, elle est bien accompagnée, même s'il y a cette tension entre le soleil et la lune, mais qui est le propre d'une pleine lune. Cette pleine lune, elle est bien accompagnée par la planète Saturne, ce maître de sagesse, qui va vraiment calmer, apaiser, donner le sens de la réalité à la planète Vénus, qui est la planète maîtresse du signe du Taureau. Donc, et c'est important que Saturne forme ce beau trigone avec Vénus, car Vénus, elle est aussi au carré de la planète Neptune dans le signe des Poissons. Saturne et Neptune sont tous les deux dans le signe des Poissons. Donc il y a Saturne qui donne le principe de réalité à Vénus, et Vénus qui pourrait au carré de Neptune partir dans des illusions. Donc là, elle est vraiment en lutte quelque part, ou en recherche de clarté. Elle est vraiment en recherche elle aussi, de justesse, de clarté, et elle n'accepte pas les mensonges, les illusions. Donc il y a vraiment ce lien entre Vénus et Saturne, et Vénus et Neptune, qui se joue pour vraiment être au plus juste de la réalité et permettre à Mercure, qui est dans le signe du Taureau, c'est-à-dire le signe de Vénus, de réfléchir
avec une vraie réalité et face à une vraie réalité et pas face à des illusions dans lesquelles pourrait se perdre Vénus, hein, des illusions, des relations, des contrats, des liens que l'on met, qu'on idéalise ou avec lesquels on surfe sur des illusions. Donc cette pleine lune, à ce niveau-là, est bien aspectée et bien soutenue. Alors, il y a un autre aspect dont je voudrais vous parler. Eh bien, c'est le T-carré que fait la planète Jupiter, qui est en fin de parcours dans le signe du Bélier, donc qui a vraiment envie d'y aller, quoi, hein, d'impulser ce fameux renouveau de la nouvelle lune. Et en même temps, Jupiter est au carré de la planète Pluton dans le signe du Verseau et de la planète Mars dans le signe du Cancer. Donc du coup, il y a vraiment cette tension, aller de l'avant, qui nous dit aller de l'avant, oui, mais mettons de la conscience quelque part sur notre sensibilité, notre corporalité, pour adapter notre énergie. Par rapport à cette planète Pluton qui est en train de régénérer, qui fait ses premières armes, on pourrait dire ça comme ça, dans le signe du Verseau, donc qui est en train déjà de cette première prise de contact avec le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'il y a, et qui nous dit qu'est-ce qu'il y a à régénérer dans cet inconscient collectif. Oui, il y a des choses à régénérer, il y a des choses à déconstruire, il y a des choses à régénérer, mais ne partons pas comme des balles, n'amplifions pas toutes ces zones d'ombre, prenons le temps, soyons à l'écoute de notre sensibilité avant d'agir. Ayons une énergie sensible, voilà, développons notre énergie sensible à l'écoute de nous-mêmes avant d'agir. Ne partons pas comme des balles devant tout ce qui peut susciter un emballement, un énervement, une agressivité ou une excitation. Voilà ce que je peux vous dire sur cette pleine lune. Donc je le répète, elle nous demande, cette pleine lune, pour avoir accès à la vérité à laquelle nous souhaitons aller, eh bien, il est nécessaire de nous poser, de nous déposer, d'être sainement écologique avec nous-mêmes pour prendre le temps de réfléchir correctement, de réfléchir avec du concret, de réfléchir avec de la sensibilité, de réfléchir avec le cœur et surtout éviter de réfléchir, excusez-moi, avec notre mental qui tourne en boucle. Voilà. En étant bien posé et en présence avec nous-mêmes, eh bien, cela nous évitera de partir comme des balles dès l'instant où il y a des choses qui ressortent de l'ombre et qui nous rendent agressives, alors que ce n'est pas comme ça que nous allons amener la paix sur la Terre, puisque le signe du Taureau nous propose vraiment, à travers la planète Uranus, qui est conjointe au Soleil, nous propose vraiment d'amener la paix sur Terre, d'amener la paix à l'intérieur de nous. Donc c'est sûr que la paix ne se vit pas quand on est en guerre à l'intérieur de nous. Voilà, hein. C'est vraiment en étant en paix à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir la rayonner autour de nous. Voilà ce que nous propose cette pleine lune, en tout cas la marche à suivre. C'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, prenons le temps de nous poser et de nous déposer
à l'occasion de cette pleine lune, et j'aurais envie de vous dire pour les 6 mois ou pour l'année, voilà, hein, qui s'en vient. Alors, comme à chaque vidéo Astre Encore, eh bien, je vous propose d'intégrer les énergies de cette pleine lune avec les gestuelles méditatives de 2 lettres hébraïques qui sont en analogie avec cette fois 2 signes du zodiaque. Et j'ai choisi bien, le signe du taureau et le signe du scorpion, c'est-à-dire l'axe sur lequel se vit cette pleine lune. Alors, la lettre hébraïque qui est en analogie avec le signe du taureau est la lettre Vav sur les calligraphies de Franck Laloux. Donc, est la lettre Vav. La lettre Vav est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre Vav nous parle de réunion des contraires. C'est une lettre qui fait le lien avec des éléments qui ne se mettraient pas en lien. Donc elle nous parle de la terre et du ciel, du féminin et du masculin. Donc des éléments qui ne sont pas en lien mais qui sont complémentaires. Voilà. Hein, et donc c'est vraiment une lettre, pardon, excusez-moi, je me trompe, c'est celle-ci, la lettre Vav. Je voyais l'arrondi, la vague, je me disais c'est pas possible, c'est pas la lettre Vav, excusez-moi. Voici la lettre Vav. Donc vous voyez que cette lettre Vav, elle nous relie. Elle relie le ciel, ce iode divin, ce germe divin, à la terre. Donc le ciel et la terre. Voilà, donc elle nous dit, cette lettre Vav, que si nous voulons avancer sur terre, prendre forme sur terre et avancer sur notre chemin, il est important. La lettre Vav étant en analogie avec le signe du taureau, qui est le 2e signe du zodiaque, eh bien cette lettre Vav nous dit, en prenant forme, voilà, les premières bases, il y a le souffle qui arrive sur Terre, et puis sur Terre, il y a ce germe qui prend forme. Et eh bien, pour prendre forme et développer cette forme, il est important de rester les pieds sur Terre, oui, et la tête dans le cosmos, dans les étoiles. Voilà, hein, rester en lien, être sur Terre et rester connecté au subtil, au divin, à travers cette graine divine. Donc voilà, cette lettre Vav, c'est le lien que nous vivons à l'intérieur de nous, comment nous relions à nous-mêmes et comment nous nous relions ou nous nous mettons en lien autant dans la verticalité que dans l'horizontalité, donc avec les autres, comment nous tissons les liens avec les autres, voilà, avec paix, avec amour, ou pas. Voilà, c'est le questionnement, et en tout cas, nous sommes des êtres d'amour, des êtres d'harmonie, et comment arrivons-nous à maintenir cette paix cosmique à l'intérieur de nous sur Terre. Donc ça, c'est la lettre Vav en analogie avec le signe du taureau. Et puis, l'autre lettre, la 2e lettre que je souhaite vous présenter est la lettre Nun, 14e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est en analogie avec le signe du scorpion. Alors vous voyez que la lettre Nun, elle n'est pas tant différente que la lettre Vav. La différence entre la lettre Nun et la lettre Vav, eh bien vous voyez, c'est cette fluidité que l'on retrouve dans la lettre Nun. Et la lettre Nun est une lettre d'eau, elle est en analogie avec le signe du scorpion, c'est une lettre d'eau également qui symbolise le poisson. Et le poisson, quand vous regardez un poisson dans l'eau, il est très fluide, comme l'eau. Voilà. Et pourquoi cette fluidité? Eh bien, cette fluidité nous permet de descendre, comme les poissons, de descendre dans nos profondeurs, dans les profondeurs de notre inconscient pour aller à la rencontre eh bien, de nos richesses, de nos poissons, de nos germes inconscients et de les remonter à la surface
pour eh bien leur donner toute leur puissance et incarner cette puissance. Voilà, donc cette lettre Nun, eh bien, nous propose également d'aller à la rencontre d'autres mondes. Effectivement, nous sommes des êtres faits de conscients et d'inconscients, et nous avons tous un monde inconscient qui est différent, et accueillir l'autre, c'est pas seulement l'accueillir sur ses faits et gestes, c'est aussi l'accueillir dans son mode de fonctionnement inconscient qui déclenche des actions, qui déclenche des comportements et qu'on pourrait rejeter parce qu'on serait incapable d'accueillir eh bien, un fonctionnement différent du nôtre. Donc voilà ce que nous propose la lettre Nun. Elle nous propose d'aller à la rencontre et de prendre conscience de nos richesses profondes à travers cette descente dans nos eaux profondes, cette descente dans notre inconscient, et de prendre conscience que eh bien, nous avons tous et toutes cette partie inconsciente qui est différente chez chacun de nous, et que eh bien, des comportements qui nous énervent, il est nécessaire d'accueillir le fait que la personne qui nous énerve, eh bien, si elle nous énerve, c'est que cela vient résonner à l'intérieur de nous, et ce n'est pas une idiote, un con, un emmerdeur ou une emmerdeuse, excusez-moi les termes, c'est une personne qui simplement est différente de nous. Donc c'est vraiment cette conscience de l'altérité, voilà, cet accueil de l'altérité. Voilà ce que nous propose la lettre Nun, et cette altérité eh bien, nous permet vraiment d'aller à la rencontre de nos richesses profondes, et nous l'avons vu dans la lettre Tsadé, sur la dernière vidéo, la lettre Tsadé nous parle aussi de profondeur, d'inconscient collectif, et effectivement, pour accéder à cet inconscient collectif que l'on retrouve dans le signe du Verseau, qui est en analogie avec la lettre Tsadé, eh bien, il est nécessaire d'être passé par cette étape plus personnelle, cette étape qui nous appartient, de descendre dans nos propres profondeurs pour comprendre eh bien, des modes de fonctionnement ou des douleurs ou des souffrances, des créations mentales liées à des souffrances, des incompréhensions qui nous appartiennent personnellement, et prendre conscience que eh bien, chacun d'entre nous, nous avons ces parties inconscientes, et que ces parties inconscientes eh bien, construisent les richesses de chacun d'entre nous, et ces richesses, évidemment, nous le savons tous, sont différentes. Nous n'avons pas les mêmes richesses, et c'est ce qui fait la richesse du monde, c'est que nous sommes tous et toutes différentes. Donc voilà ce que je vous propose pour cette pleine lune. Vraiment, déjà, de vous positionner dans votre axe entre terre et ciel, et dans votre horizontalité entre vous et l'autre, à tisser, comment je tisse du lien avec les autres, entre moi et les autres, et puis à partir de là, eh bien, de descendre avec fluidité dans vos eaux profondes, à la rencontre de vos poissons, de vos germes potentiels, qui seront vos richesses de demain. Voilà, sur ces belles paroles, eh bien, je vous souhaite une très belle pleine lune, et je vous retrouverai avec grande joie pour la prochaine nouvelle lune. À très vite!